Une fierté française, un symbole de raffinement et de savoir-faire. Mais derrière ces vignobles de renommée mondiale se cache une histoire bien plus sombre. Une histoire qu'on a voulu oublier. Saviez-vous que la prospérité des vins bordelais repose en grande partie que les plus grands domaines viticoles ont été financés par la terre? Aujourd'hui la team, nous allons plonger dans cette vérité occultée. Parce que comprendre l'histoire, c'est rendre justice à ceux qui en ont payé le prix. Yo, yo, yo! Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre ainsi que dans la miniature, nous allons parler du reste de et de la dans les vignobles français, donc qui font la fierté de la France. Au XVIIIe siècle, Bordeaux devient l'un des plus grands ports de France juste après Nantes. Plus de 500 expéditions ont quitté ce port entre le XVIIe et le XIXe siècle. Des navires bordelais partaient chargés d'armes, de tissus et d'alcool par exemple, direction de l'Afrique, où toutes ces marchandises étaient échangées contre des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage. Puis venait la deuxième étape du voyage, l'horreur de la traversée de l'Atlantique. Des centaines entassés dans des cales, privés de lumière, d'air et d'humanité. Un voyage de plusieurs semaines où un captif sur 6 avant d'arriver jusqu'aux plantations. À destination, en Martinique, à Saint-Domingue ou en Guadeloupe, ils étaient vendus pour travailler dans les champs de canne à sucre, de café et parfois de vigne. Et c'est là que Bordeaux entre en jeu. Le vin bordelais était une monnaie d'échange. Une partie de la production était envoyée dans les colonies pour nourrir les colons et parfois même pour payer les eux-mêmes. Mais surtout, les richesses accumulées grâce à l'exploitation humaine ont été réinvesties dans les vignobles. Des familles de négociants comme les Pichon-Longueville, Cazeneuve ou Neyrac ont utilisé l'argent du commerce triangulaire pour acheter des terres, construire des châteaux et agrandir leur exploitation. Regardez ce document d'époque. Il montre comment une partie des profits tirés de la traite a servi à financer l'expansion des vignobles bordelais. Était loin, très loin d'être un commerce marginal. Il était au cœur du développement économique de Bordeaux et de ce fait de ses vins. Aujourd'hui encore, on trouve des traces de ce passé dans la ville. Sur les quais de Bordeaux, des anneaux d'amarrage subsistent, là où les navires étaient autrefois amarrés. Dans les archives municipales, on retrouve les registres des expéditions avec les noms des capitaines, des financiers et même le nombre d'œuvres exportées. Et dans les vignobles même, des historiens ont retrouvé des documents prouvant que certaines familles viticoles possédaient des plantations aux Antilles ou des travaillaient pour enrichir Bordeaux. Ce passé n'est pas un mythe. Il est inscrit dans les pierres de la ville, dans ses bâtiments et dans la mémoire de ceux qui en ont souffert. Mais alors, pourquoi n'en parle-t-on jamais? Après l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a voulu tourner la page. À Bordeaux, on a continué à prospérer, sans jamais regarder derrière. Les noms des grandes familles impliquées dans la traite ont été glorifiés. Des rues, des places, des monuments portent encore les noms des négociants qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation humaine. Ce n'est que récemment que la mémoire commence à ressurgir. En 2009, une plaque commémorative a été installée sur le quai des Chartrons. Mais, à votre avis, est-ce suffisant pour reconnaître une histoire aussi lourde? À Nantes ou à Bristol, des musées et des initiatives ont vu le jour pour raconter ce passé. Bordeaux, elle, reste encore frileuse. Bordeaux est une ville magnifique. Son vin est une vraie fierté française dans tout le monde entier. Mais derrière ces grands crus et ces châteaux prestigieux, il y a une part d'ombre qu'on ne peut plus ignorer. L'histoire du vin bordelais est indissociable de l'exploitation humaine. Reconnaître cette vérité, ce n'est pas salir l'image de Bordeaux, c'est rendre justice aux milliers de victimes de la traite. C'est comprendre comment le passé façonne encore les inégalités d'aujourd'hui. Alors, qu'attend-on pour en parler davantage? Et vous, pensez-vous que Bordeaux devrait reconnaître officiellement son passé négrier? Dites-le moi en commentaire la team comme d'habitude. Partagez pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout la team, activez la cloche des notifications parce que je sors des vidéos presque tous les jours maintenant sur des sujets où je me prends la tête à rechercher. Donc activez la cloche les gars pour ne pas rater mes vidéos. C'était ton boy Jimmy.
Peace.